Afin de remplacer les travailleurs allemands mobilisés, les nazis ont besoin de main-d'œuvre, de beaucoup de main-d'œuvre. Au début, ils cherchent à séduire les travailleurs volontaires en vantant par la propagande les mérites du travail en Allemagne, qui est presque présenté comme de grandes vacances. Ceux qui cherchent du travail en trouveront en Allemagne, peut-on lire sur les murs des villes françaises. Des ouvriers spécialisés, actuellement en chômage, se font inscrire auprès des services officiels afin d'aller gagner leur vie et celle de leur famille outre-Rhin. Ceci permet non seulement d'alléger sensiblement les crédits de secours accordés par l'État français, mais aussi de donner aux ouvriers l'occasion d'apprécier la valeur des institutions nationales-socialistes allemandes. Ils sont 200 000 à se laisser tenter, mais cela ne suffit pas. Sauckel, le grand négrier du Reich, réclame encore 250 000 travailleurs français. Laval invente alors le système de la relève. Sous le signe aussi de la paix et de la coopération européenne, plaçons la réponse des ouvriers français à l'appel du président Laval. Dans tous les centres où ils se sont ouverts, les bureaux d'inscription des travailleurs pour l'Allemagne ont vu affluer les volontaires. L'appel à la grande relève a été compris. Grâce à ces départs, des milliers de prisonniers retenus jusqu'ici sur la terre étrangère reverront leurs familles. Voici le président Laval, accompagné de l'ambassadeur des prisonniers, M. Scapini, et des représentants des autorités occupantes. Le chef du gouvernement a tenu à assister lui-même à cette première rencontre des hommes qui partent et des hommes qui reviennent. Je viens au nom de la France et de son chef, le maréchal, accueillir les prisonniers rapatriés et remercier les ouvriers qui ont permis leur libération. Ouvriers qui partez librement pour l'Allemagne, regardez ces hommes que vous croisez sur la route. Leur reconnaissance et celle de la nation tout entière montent vers vous. Ces prisonniers qui rentrent constituent l'avant-garde d'une relève qui commence. Vive la France! La grande relève est commencée. Un espoir se lève pour ceux des camps. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais de mon papier? Ce n'est pas encore assez pour les nazis lancés dans la guerre totale. Laval doit instaurer le STO. On peut dire que au moins 700 000 Français vont partir outre-Rhin au titre du service du travail obligatoire, c'est-à-dire des classes 20, 21, 22, 3 classes d'âge, à partir du 16 février 1943, qui est la loi dite du STO, et on estime également que au début de 1944, au moins 4 millions de Françaises et de Français, sinon 5 millions, travaillaient soit dans le Reich, soit en France, pour la machine de guerre allemande, ce qui est quand même beaucoup.